Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Un masque à enlever. Lisons Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Avant d'accepter le Christ pour sauveur personnel, nous portons un masque que nous acceptons souvent comme étant notre vrai visage. Ce masque doit tomber pour que nous puissions devenir un avec Dieu. Acte 9, verset 18. Dans une vie nouvelle avec le Christ, nous commençons à faire l'expérience d'une paix et d'une joie intérieure, sachant que notre vie appartient à Dieu. Dans le livre de Daniel, différents dirigeants reconnurent l'existence de Dieu, mais seulement après avoir vu ses œuvres à travers Daniel. Bien des gens, aujourd'hui, fonctionnent sous ce même principe. Voir, c'est croire. Cependant, le Seigneur s'attend à ce que nous, en tant que disciples du Christ, croyons avant même de voir. Jean 20, verset 29. L'œuvre que Dieu accomplit par Daniel nous rappelle que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si nous nous humilions devant Dieu, il pourra alors nous faire atteindre de nouveaux sommets. Pour nous préparer à la fin des temps, nous devons, explique la Bible, satisfaire à la plus haute exigence. Il faut naître de nouveau. La conversation entre Jésus et Nicodème, Jean 3, versets 1 à 9, montre aux chrétiens que le salut est possible pour tous, juifs et gentils. Dès que nous l'acceptons comme sauveur personnel, Jésus nous accorde la puissance de relever tous les défis auxquels nous sommes en but à la fin des temps. Le roi Nabuchodonosor s'enorgueillissait de sa force, de sa puissance et de sa majesté. Il savait très bien que lui seul avait le dernier mot en toutes circonstances. Cependant, vint une circonstance où c'est Dieu qui eut le dernier mot. Tandis que le monde touche à sa fin, il est temps de croire que notre Père Céleste aura le dernier mot. Nous pouvons affronter la peur, le désespoir, la frustration ou même la mort. Mais finalement, Dieu délivrera ses fidèles serviteurs. La meilleure façon d'être près de Dieu, c'est d'accepter le Christ comme sauveur par le baptême. Une fois nés de nouveau, nous pouvons être de vraies branches de la vigne. Jean 15, verset 5. Grâce à cette nouvelle naissance, notre cœur demeure repentant en Christ, quel que soit ce qui se présente sur notre chemin. Voici quelques idées qui nous aideront à enlever notre masque et à accepter le Christ en tant que sauveur. Non, Dieu aussi son pas notre cœur. Dieu nous a fourni les moyens de reconnaître son existence. Tout comme Daniel était un agent de Dieu à Babylone, nous avons des agents avec le même message aujourd'hui. Lorsque nous entendons ce message, permettons-lui de suivre son cours dans notre vie. Hébreux 3, les versets 7 et 8. Décidons une fois pour toutes. Le parcours vers le salut exclut le va-et-vient. Une fois notre décision prise, focalisons-nous sur le prix de la vie éternelle sans regarder en arrière. Philippiens 3, verset 14. Reconnaissons Dieu par-dessus toute autre chose. Le succès et les réalisations temporelles ne doivent pas nous emmener à quitter Dieu, mais plutôt nous aider à nous rapprocher de lui. 2 Corinthiens 3, le verset 5. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.